La parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile selon la présentation particulière à Matthieu. Les chapitres 26, versets 47 à 50 et le chapitre 27, les versets 3 à 5. Évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 47 à 50 et le chapitre 27, les versets 3 à 5. Di wadanu alol banyambe nyen awel itol bes jenu antol bes na beni manyambe bas meramboki ayaye anyambe nyo ankobol bes. Bien-aimés, voici le contenu de ce passage. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi. Et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Alors, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe cela que je garde? Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole est mystérieuse. Viens la rendre intelligible pour chacun d'entre nous ici présents, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous imaginez avec la teneur des deux passages que nous avons lus que nous sommes en présence d'une histoire triste. C'est une histoire triste parce que nous voyons ici des personnes qui ont été pendant un temps des amis. Jésus est le Fils de Dieu, il a mission sur terre et il va choisir des personnes avec lesquelles il va travailler, des personnes qu'il va former, des personnes en lesquelles il va placer sa confiance. Et parmi ces personnes, il y a Judas. Et le niveau de confiance est encore plus élevé parce que Judas est chargé, n'est-ce pas, de la gestion financière régulière auprès, n'est-ce pas, de l'ensemble des autres disciples auprès de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop bien, mais les Juifs qui en veulent à Jésus vont réussir à rentrer dans le cercle des disciples et prendre Judas,
Non, que dis-je? Est-ce eux qui sont venus vers Judas, ou alors c'est Judas qui est allé vers eux? Finalement, on n'a pas tellement d'informations, mais ce qu'on peut quand même supposer, c'est que pour que Judas pose l'acte que le texte nous relate, il aura fallu que Judas et les Juifs et les principaux sacrificateurs et les anciens qui en voulaient à Jésus, il a bien fallu qu'il y ait une rencontre entre ces deux catégories-là. Celui qui est auprès du Christ et ceux qui sont contre le Christ. Et si nous arrivons donc à ce stade, on regarde dans la progression de Judas qui arrive et de quelle manière il va procéder en disant que celui que je vais baiser, c'est lui, saisissez-le. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais juste attirer l'attention ici sur ceux-là qui sont en capacité de nous livrer. Je vais parler tout à l'heure, n'est-ce pas, du mot livrer sur 1 ou 2 ou 3 sens, mais parler ici de ceux qui peuvent nous livrer. La relation que Jésus a avec Judas est une relation de confiance. Il n'a pas peur, il n'a pas à s'interroger. Même si en tant que fils de Dieu, il sait que Judas va poser un acte. Il a cette préscience, il a cette vue avant pour savoir que ça va se faire. Avec Judas, le moment venu, lorsque Judas va préparer son ami, il va dire, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Parce que cela ne sert à rien de faire la représentation, parce que tu es venu pour me baiser, pour que les gens sachent que c'est moi. Celui qui vit avec toi est celui qui peut te trahir. C'est celui qui peut te tuer. En général, on dit souvent que le danger ne vient pas de loin, c'est souvent là, juste à côté. Mais progressons pour voir. Maintenant que déjà c'est fait, Jésus, on l'a attrapé. Jésus n'est pas avec lui. C'est à ce moment-là que Judas prend conscience qu'il a posé un acte. Et le texte nous dit, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent. C'est à ce moment-là qu'on nous fait découvrir que derrière il y a eu une tractation financière. Il y a eu quelque chose pour que Judas pose l'acte qu'il a posé, qu'il livre Jésus. Eh bien, pour 30 pièces d'argent, est-ce vraiment pour de l'argent? Je ne peux pas me poser en défenseur de Judas. Mais je pose des questions. Est-ce que c'est vraiment pour 30 pièces d'argent qu'il a livré Jésus? On poserait la question aujourd'hui, ça peut être le thème de notre entretien ce jour. Et toi, à quel prix livres-tu Jésus? À combien? À quel montant? À quel prix livres-tu ton frère? Dans l'église, dans la famille ou bien dans la société? À combien? Combien finalement un être humain coûte à tes yeux? Combien ton frère? Combien ton enfant coûte? Quelle est sa valeur? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais revenir sur le mot ou alors le verbe livrer. Parce que livrer quelque chose, quand on parle de livrer, on parle généralement de livraison. Ça veut dire que c'est ici, là, c'est permettre à quelqu'un qui a passé une commande de rentrer en possession de ce qu'il a commandé. Autrement dit, Judas permet aux Juifs, n'est-ce pas, qui ont passé la commande, que nous voulons Jésus. Ils ont passé la commande et lui, il prend ses frais, sa commission, et il va donc prendre maintenant Jésus pour donner, pour livrer. Ça veut dire qu'il y a un besoin quelque part, et lui, il est un intermédiaire qui va travailler pour rendre service à ceux-là, moyennant quelque chose. Aujourd'hui, on peut poser la question de savoir qu'est-ce que les uns et les autres gagnent au niveau, n'est-ce pas, de l'église en livrant. On va livrer le pasteur à qui? On livre l'ancienne église à qui? On livre les chrétiens à qui? On livre même notre église à qui? Pour quel prix? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut motiver? Parce que, en définitive, regardons Judas. Regardons Judas.
il est pris de remords et il prend ce qu'on lui a donné et il va maintenant jeter par terre. Il n'en veut plus. Il n'en veut plus. Mais pour quelle raison a-t-il agi? En définitive, quel était l'intérêt? Parce que on dit pas d'intérêt, pas d'action. Mais quel est l'intérêt de Judas dans cette action? Si finalement, après avoir livré Jésus, maintenant il a des remords et il va jusqu'à aller se pendre. J'étais en train de me poser des questions. Pourquoi son acte? Est-ce par cupidité? Finalement, ça ne peut pas être de la cupidité parce qu'il a jeté cet argent. Donc finalement, c'est par quoi? C'est par déception? Bon, est-ce que Judas finalement regrette d'avoir livré celui-là qui était susceptible, capable de lui apporter ce qu'il attendait comme tous les autres juifs à l'époque? La libération. Et si nous sommes donc prêts, en général, à perdre ce qui peut nous aider, ce qui peut nous sauver, est-ce que finalement l'être humain n'est pas celui-là qui finalement, comme dans Romains on dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, je fais du mal. Et finalement, quand je veux faire du bien, je fais du mal. Et quand je crois que on est dans une spirale où finalement, on est toujours tourné en train de perdre ce qui est essentiel, nous-mêmes, à nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que j'étais en train de poser, c'est de savoir, et toi, à quel prix livrerais-tu Jésus? Je n'ai pas dit que tu as livré, mais j'ai dit, à quel prix livrerais-tu Jésus? À quel prix livrerais-tu ton église, ta communauté? À quel prix? Pour quel gain? Pour que ce que tu as reçu en faisant ce sale travail puisse par la suite être jeté par terre parce que tu n'en veux plus, parce que finalement tu comprends que ce n'était pas cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette habitude au sein de nos familles, au sein des communautés. Nous sommes toujours prêts, parfois par conviction, parfois parce que nous avons un idéal. Nous sommes prêts à livrer, nous sommes prêts à faire du mal. Mais en définitive, on se retrouve souvent encore dans une position pire que celle qu'on avait cru avoir avant qu'on ne pose cet acte. Je vous invite, et comme aujourd'hui nous sommes dans notre dimanche dernier à l'île Sainte-Seine, de trouver des forces lorsque nous partageons la communion ensemble, lorsque nous sommes à la table avec notre Seigneur, pour trouver des forces nécessaires afin d'éviter ici-là à la tentation du malin. Regardons les autres comme nous voulons être nous-mêmes bien. Et toi, à quel prix livrerais-tu le Seigneur? À quel prix livrerais-tu ta communauté? À quel prix livrerais-tu les tiens? Que le Seigneur lui-même bénisse à nous cette parole. Amen.